Angie, Non, c'est pas tu te souviens de ce dingue, Joey Villa, qu'on a croisé un soir à Las Vegas? Ouais, au Riviera, c'est ça? Le mec qui est rentré dans le bar ce soir-là, Jojo. Ah ouais, le nabo. Ouais, Jojo. Ah ouais, écoute ça, elle est bonne. Vas-y, raconte. Ouais, vas-y, je t'écoute. Jojo est rentré dans le bar avec une boucle de ceinture en or massif, grosse comme ça, avec Jojo gravé dessus. Hein? Il portait une gourmette, avec Jojo en lettres comme ça. Il avait une putain de chaîne avec son nom en relief. Il avait fait graver Jojo, même sur les boutons de manchette, pas croyable. Oh putain, Attends, non. Un petit Shintok s'est approché et lui a dit « Excusez-moi, monsieur Jojo. » Et l'autre « La ferme, putain, voyez pas que je suis là, un gognito. » Gravé dans du 18 Très bien, faites ce que vous voulez de votre pognon. Moi, je quitte la table. Eh John, à qui tu refiles le plus de pèse, hein? Ton bookmaker ou ton tailleur? Je suis partagé en deux par le milieu, bébé. Balance cette cigarette de chiotte avant de nous refiler le cancer, s'il te plaît. Le cancer, quel cancer, hein? Moi je veux des preuves. Où t'as vu que le gouvernement avait prouvé que la cigarette refilait le cancer? De quel gouvernement à la con il nous parle? Va savoir. Tu sais que les mecs du tabac raclent les feds? Oh, je les emmerde. Éteins Il a raison. tu veux. Allez, balance-la. Vous êtes sérieux? Ouais. Quelle bande de casse-couilles vous faites. Eh, Jean, tu passes voir maman? C'est vendredi, j'y passe avec Pete, ça marche? Donne-lui ça. N'oublie pas de rajouter ta part. Et Pete, mets quelque chose toi aussi, hein, tu devais le faire. Mais un peu... Oui, non, tout de suite. Dénigre, refile un truc. Dépêche, ça fait au moins 20 ans qu'on se laisse dévaliser sans broncher. Allez, grouille-toi. Eh John, ton paternel m'a raconté que ta mère employait une petite bonne zelou. Quel enfoiré. Tu sais qu'il a jamais voulu que j'épouse Vicky. La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Pourquoi ça? Il a jamais voulu que je l'épouse. Et pourquoi il a pas voulu? Bah, le beau-père de Vicky est italien, mais son vrai père était Youpin. Et alors? Eh ben, les Youpins ont descendu Jésus. Bon, arrête tes conneries, Angie. Tu sais peut-être bien qu'il le méritait. Et plonge-toi sous la table. Fais gaffe à la foule, mon vieux. Manque ta tronche, Angie. C'est malin. John, regarde, c'est Neil. Hein? Hé, monsieur Neil. Comment va? Bien? Qu'est-ce qu'il y a? Don Carlo voudrait te voir. Il veut me voir, moi? Comment ça me voir maintenant? Tout de suite. Angie peut venir? Amène-le toujours. Angie! Andiamo! Et qui aurait cru que le roi du volcan crachait dans un endroit pareil? Il fait partie de la vieille école, Angie. C'est pas le style, m'as-tu vu? Allez, viens. Peut-être trop. Quoi, Angie peut pas venir? C'est toi qui m'as envoyé chercher, pas Angie. Un conseil, laisse-le parler. N'interromps pas. Il est vieux, mais il a encore tous ses esprits. Une dernière chose, t'avise pas de le sous-estimer. Salut, Neil, comment Bonsoir, Samy. Samy Gravano. Tu connais John Gotti? va? Ouais, de réputation. Comme moi. Comment va? Et tu te marres, t'as dû apprendre une bonne nouvelle? Pas plus que ça. Passe à mon club, et de ce soir, on fera la noce. Je dis pas non. Vous pouvez y aller, les gars. Oui, merci, Samy. Donc, Carlo, voici John Gotti. Enchanté. Paul Castellano. Enchanté, Paul. Joe Harmon. Joe, enchanté. Asseyez-vous, asseyez-vous. On m'a dit grand bien de toi. On m'a dit que tu avais augmenté les rentrées du secteur qu'on t'a confié. 100 000 $ par mois. 100 000 $. Et jamais touché un sou des gros bonnets de la cam. Tu n'es pas un jeune homme tenté par l'argent facile. Tu sembles respecter ma politique au sujet de la drogue. Tu sais, les fédéraux, ils tolèrent certaines choses, mais pas la drogue. Alors fais bien comprendre à tes hommes que s'ils touchent à la drogue, c'est terminé. Ils sont morts. Oui, c'est déjà fait. Je te dis ça parce que j'entrevois un avenir pour toi. Mais d'abord, je voudrais te demander une faveur. Non, mon neveu, c'est un saint. C'est pas un coup des nôtres, non. Ça vient de l'Ouest.
C'est le rebut. La canaille irlandaise. Ils lui ont fait sauter la tête et ils l'ont remis dans la voiture. On vient de retrouver le responsable de ce meurtre. Il vit à Staten Island. Je veux que tu t'en charges pour moi. C'est fait. À partir de cet instant, tu es sous ma protection. Grazie ton cœur. Je veux que tu prennes un de mes hommes avec toi. Ralph Gallion. Je tiendrai Neil au courant des détails. Ça a bien marché, John. Ce coup-là, c'est une place au soleil. Le vieil homme ne l'oubliera jamais. Qui c'est ce Galéon? Un des gars de Castellano, pas grand-chose. Lui et Sammy Gravan ont corrigé une douzaine de minables. Ouais. Pourquoi ils m'ont pas refilé Sammy? Je sais rien de ce Galéon. C'est vrai, c'est toi le bras droit, Neil. Tu sais que Castellano devrait se plier un petit peu plus. S'il veut qu'un de ces gars me file le train, j'ai rien à redire. Dis-lui de me donner Sammy. Paul tient à ce que Gaglione soit sur ce coup-là. Laisse faire comme ça. C'est ce que tu veux? Quelle importance, bordel de merde. C'est comme ça que ça marche. Alors laisse pisser, John. Prends-le comme ça vient, nage avec le courant. Très bien. Oublie ce que j'ai dit. Gallion, rentre. Hé, Gallion, tu sniffes sur tous les coups? Ça affûte ma concentration, vieux. Viens, alors concentre-toi. On va descendre dans une gargote de Staten Island. Personne ne fera attention à nous si on reste cool. McBrackney y est tous les soirs, il s'assied au bout du bar près de la porte de derrière. Je mentionnerai quelques noms de Westside. Il pensera que je veux lui refourguer de la cam. Toi, tu restes près de la porte, tu surveilles nos arrières. On l'attirera dans la bagnole, on lui fera sa fête sur le parking. Capiche? Eh, oh, où tu vas? Tu vois qu'on est trois, il va sentir l'embrouille. J'ai dit la porte. D'accord, calme. Salut, je te sers quoi? Salut, t'as du Bourdals? Oui, j'ai ça. Qu'est-ce que tu bois, MJ? Un scotch, Dewar. Ah, Dewar, c'est un Bourdals. Ça roule? Mais c'est Jimmy. McBrackney, c'est ça? Ouais, et vous êtes qui? Bah, on a un ami commun, Michael de la 46e, le Patafio. Tu connais Michael Patafio? Ouais, C'est trop, ça. on parlait de toi l'autre soir, pas vrai? Ah ouais, tout C'est juste. mon pote NJ, je te présente Salut. McBrackney. Content Salut. de te connaître, mon vieux. Et d'où est-ce que tu connais Mickey? Kennedy, on a travaillé ensemble sur Kennedy. Et toi, Tiens, regarde ça, on a des trucs à fourguer. Joli. Ouais. Il a des petits frères? 14 carats. Pas mal. Ça, c'est de la cave. Ouais. Pas mal. J'en ai 12 cartons dans le coffre de ma bagnole. Il y a ton nom sur chaque paquet. D'accord, c'est un coup d'œil. Dis-moi, excusez-moi, hey, Perron, 17e brigade, allez, viens, on sort. Et où est-ce que t'as trouvé ça? Tu l'as gagné dans une pochette surprise, pauvre mec. Espèce d'enfoiré de rital, ton acide de merde, tu peux te le fourrer dans le cul jusqu'à... Tu peux pas le tuer, John. Tu peux pas le tuer. C'est un des soldats de Castellano. Il nous faut l'accord, tu sais bien que c'est la C'est règle de la tendu à maison. fait foirer le petit service que je rendais à Don Carlo. On doit les fâcher. Je sais ce que tu penses. Tu penses que Castellano nous a refilé Gallion alors qu'il nous fallait Sammy Gravano. Tu penses que Mick va nous refaire à cause de ce putain de coup foireux. Tu penses que Je va pense retourner à pas, Gisbert. c'est toi qui penses. Moi, je mange. On va effacer.
Au bout du compte, John Gotti s'est permis de buter un des gars de mon équipe. Sans ma permission, c'est une violation des règles. Cet enculé de John Gotti doit mourir. Inutile de jurer, Paul. Inutile de jurer. Neil, à toi. Oh non, non, vous savez, moi, Don Carlo, je suis un gars de la rue. Si je peux pas jurer, je peux pas parler. T'as mis un foutu connard sur ce coup-là. Il a mis en danger la vie d'un petit gars que j'aime comme un fils. Ce crétin de Gallion méritait d'être refroidi. John Gotti faisait un petit boulot pour lequel il risquait au moins 25 ans de tôle. C'est pas la question, putain de merde. Au bout du compte, il a bel et bien violé... Au bout du compte, c'est des mots, ça n'a pas de sens, mon Dieu. Un homme d'affaires parler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Paul, tu connais pas la rue. En fait, t'as toujours été gâté par la vie. John Gotti a refroidi ton salopard de soldat parce que ton salopard de soldat méritait de mourir. John Gotti respecte la Cosa Nostra. Considère? Une règle a été violée. Oui, la sanction, c'est la mort de Gotti. La raison de violer cette règle était-elle si bien fondée que cela justifie le geste? On a besoin de tous les John Gotti qu'on peut trouver, mais on survit grâce à nos règles. Si je devais trancher, il devrait partir. Vas-y, mon fils! Bien joué, les gars. Belle association, hein. Ton Francky a chopé la passe de mon fils. Hey, il est balèze, ton petit. Viens par là. Francky. Attends, enlève ce casque. Il faut couver le ballon. Viens, je vais te montrer un truc. Viens. Quand on fait une passe, tu bloques le ballon. Allez, vas-y, frappe. Parfait, on recommence. On va te faire une passe, regarde. Une passe latérale. T'attrapes et tu bloques. Tu rentres avec nous? Non, j'ai ma bécane, je rentre tout seul. D'accord, t'es super. Merci. Je suis fier de toi. Merci. T'es mon champion, tu sais. Oui. Très bien. Hé, ton casque. Bravo, à la semaine prochaine, hein. Ouais, salut. Ouais. Alors, John, commence par tes affaires. Tu vends toujours tes cabriolets? Ah, bah, je m'en tire pas mal, pas à se plaindre. On était à la bourre. T'as un super lancé, petit. Merci. À la semaine prochaine, viens. Ouais, ça va, d'accord. J'ai passé toute la nuit à négocier. Allez faire un tour, d'accord. Ça va. Négocier, pourquoi? Ta putain de peau. Parce que j'ai refroidi ce chien de On se calme. Assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Tu sais, j'ai buté un tas de types dans ma vie. Des amis et des gars que je connaissais pas. J'étais pas toujours d'avis que ces types devaient y passer. Mais j'ai jamais remis en question les ordres. Et j'ai jamais démarré au quart de tour. Et liquidé un type quand j'étais pas censé le faire. Et tu l'enfermes, d'accord? Contente-toi d'écouter. Tu sais, Paul a demandé à Don Carlo la permission de te faire buter. T'es passé à ça de la mort. J'ai dit à Don Carlo que tu étais un fils pour moi. Ça a touché le vieil homme. Il a dit à Paul de te faire une fleur. Mais si Don Carlo avait dit que tu devais t'en aller, j'aurais pas hésité à venir aujourd'hui avec ces 2 presse-boutons. Et tu serais parti. John, on n'a pas le droit de buter un homme de main qui travaille pour quelqu'un d'autre. C'est la règle.
Tu violes les règles et toute cette organisation que les nôtres ont créée se lézarde et s'effondre. On ne viole jamais les règles. Gabiche. Gabiche. Rien. Alors, trinquons. Essuie ton visage, John. T'as mouillé une chemise à $100. Donc Carlo dit que tu feras de la tôle et qu'il prendra soin de ta famille. Tiens. À la famille, bien. Et aux règles sacrées qui nous unissent. À la famille. Et aux règles sacrées qui nous unissent. Au revoir, Frankie. T'as l'air en forme, John? Ouais, merci, vieux. T'as pris que 3 ans pour avoir dégommé un mec? Comment t'as goupillé le truc? Tu fais en sorte que ce soit un salopard d'Irlandais qui le mérite. Comme ça, au moins, tu sais que t'as rendu service à tout le monde. Très bien. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Donc Carlo l'a rendu officiel, tu vas bientôt sortir et tu passes chef de secteur. Dieu te bénisse, Neil. Dieu te bénisse. Comment va mon Frankie? Oh, en pleine forme. Vicky et les petits vont bien et ta mère, laisse tomber. T'inquiète pas pour elle. Elle m'a dit que l'endroit où elle est à Shipshead est un palace. Elle appelle ça un palace. Elle m'a dit l'autre jour, mon fils m'a trouvé un palace. Il n'y a pas que Vicky et les gosses qui se réjouissent. En fait, tous les amis sont vraiment contents que tu reviennes enfin. On me demande sans arrêt de tes nouvelles. Autour des mauvaises nouvelles. Donc Carlo a fait une crise cardiaque. Ben, je suppose que quand il s'en ira, ton heure sonnera, Neil. On verra. Ça veut dire quoi, on verra? T'es le prochain en ligne? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, j'ai entendu une petite rumeur dans la rue, j'ai entendu dire que ton frère, Jean, et Sally, le frère d'Angie, fourguaient de la dope. Fourguaient de la dope? Oui. Neil, tu déconnes, Sally fait pas partie des nôtres. C'est un civil. Il fait ce qu'il veut, rien à foutre. Et mon frère Jean, le pauvre, c'est pas un génie, mais jamais, jamais il fourguerait de la dope. Demande à Angie. J'ai cru comprendre qu'il touchait un pourcentage. Où t'as pêché ces salades? C'est un des porte-flingues du gros Paul qui me l'a dit. Bordel de merde, fais gaffe à tes sources. C'est vrai, je suis coincé ici 3 ans de merde juste à cause de l'incompétence d'un connard de Sicilien qui scame. Et tu veux me faire croire que mon frère fourgue de la dope? Crois ce que tu veux, John. Je demande à Angie.
Je veux que cette putain de rumeur soit prouvée ou désamorcée. Un porte-parole du FBI a annoncé aujourd'hui que la piste qu'il suivait afin de localiser Patty Hearst venait de s'avérer sans résultat. La jeune héritière est recherchée pour une série de braquages de banque à des fins... Vous savez que cette pétasse est aussi riche que Rockefeller. Avec le pognon qu'elle a, qu'est-ce qu'elle perd son temps à essayer de renverser le gouvernement? Quand ils vont la choper, ils vont lui enfiler pour 100 ans à cette conne. Regarde, Johnny, mange. Ah. Dis-moi, Angie, t'aurais pas quelque chose à me dire? Quel genre? Des genres secrets de merde? Ça veut dire quoi, secret de merde? Eh ben, secret de merde. Quoi? Tu veux savoir combien de fois je trinque par nuit? Non, j'ai dit le genre secret de merde. Eh, John, toi et moi, on a fait nos classes ensemble. Pour l'amour de Dieu, de quel putain de secret je t'ai pas parlé? D'accord. Où t'as eu le prosciutto? J'ai des relations. Il y a un vache de problème avec le grand chef Zulu. Il menace de faire la peau au petit Joey Perry. Il lui aurait piqué 200 grammes de sucre. Ah ouais? Qui c'est? Le gamin en bout de table. Le petit gringalet. Et il travaille pour qui? Personne. C'est un voleur à la tire. Eh ben alors balance-lui, il a rien à foutre avec nous. Ouais, mais il se vante de connaître Sammy Gravano. Il dit que lui et Sammy sont en affaires, blablabla, et on n'a pas le temps de vérifier ce qu'il dit avec Sammy. Et tu le crois? Ouais, c'est sûr, il connaît Sammy. Vaut mieux que je défende Sammy ici que de m'apercevoir que j'aurais dû le faire une fois dehors. Vous m'accompagnez ou j'y vais tout seul? Non, je peux pas y aller. Non, je préfère pas. Hey, qu'est-ce qu'il nous veut, ce glandin? Salut, ça roule, chef. Si toi et moi on allait faire une petite balade, hein, en amoureux. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis seul, regarde. Je suis clean, tu vois. Allez, viens dans mon bureau, je viens te parler business. Business, Tu sais que t'es un drôle d'enculé de macaroni. C'est bon. On m'a dit qu'il te manquait 200 grammes de coke. Ouais, c'est exact. Et ce petit rital de Perillo va se faire enfiler un barreau dans le cul. Tu sais, on dit que le mitard, c'est bon pour les connards. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? On essaie de se la couler douce. Si tu commences à foutre ta merde, c'est terminé. Et t'auras gagné quoi? T'auras plus d'alcool, plus de nana, plus de téléphone, plus de visite. T'auras même plus le droit de regarder la télé. Alors ça va, toi et moi, on calme le jeu. C'est à voir. Je t'écoute. Très bien, c'est 200 grammes de coke que t'as perdu. Je vais te les remplacer. Je te refile 80 000 $ cash, je te refile un camion plein de clopes. Tant que tu fais pas d'embrouille, que tu restes au fond de la cour, là-bas, vous pourrez vous calmer et enfumer vos cervelles de merde pendant 1 mois. À partir de maintenant, si quiconque ici, dans ma cour, se mêle de tes affaires, tu fais appel à moi. C'est quoi ton nom, Bétave? John Gotti. D'accord, et quand est-ce que je serai livré? Avec ton journal du matin. Mettez-vous en rang par 2. C'est pour un peu de respect, les gars. Je respecte le montage de... Ça fait plaisir. Hey, John! Ah, salut, regarde le chat. T'es resplendissant. Ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi, je suis loin. T'as pris comment ça? Super. Attends ici. Merci. Ça y est. Ah, signora, come sta? Piacere. Come sta la famiglia? Comment ça va? Attends, c'est bien que j'arrive. On est de retour. Hein? De retour.
Carlo est mort. Une crise cardiaque il y a 1 heure. Qu'il repose en paix. Et sur son lit de mort, il a fait du gros Paul le nouveau patron. Quoi? C'est pas possible qu'il t'ait pas choisi, toi, mais... Pourquoi? Ce pisse froid. Il entrave rien à la rue, il veut jouer les hommes d'affaires à la con. Mais arrête là, où est la Cosa Nostra? Peut-être qu'on n'a plus besoin maintenant d'un gars de la rue. Peut-être aussi que les temps ont changé, John. Mais tu plaisantes, cette connerie! Les soldats veulent pas de ce mec. Pose-leur la question. Ils crèvent avec ce type Neil. Ce pisse froid est une charogne. Il est presque comme des citrons. Putain, tu déconnes! Donc Carlo était le chef de famille. Il a choisi son beau-frère. Maintenant, Paul est le chef de famille. Il n'y a rien à redire. Hé, Neil, t'as dévoué ta vie à la famille. T'as jamais été pistonné par personne. T'as jamais pris un putain de dollar qui n'était pas à toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse sauter ce putain de connard? Tiens, j'y vais tout de suite! Le roi est mort, longue vie à son beau-frère. Johnny semble pas être de ton avis. Il serait combien à agir comme ça si Don Carlo avait choisi une île de la Croce? Tu sais, je crois qu'une petite lézarde est en train d'effriter la famille Gambino. C'est peut-être plus qu'une lézarde, une crevasse. Explique-toi. Le patrimoine de Gotti est napoletano. Castellano est sicilien, comme Don Carlo. La rivalité est subtile, mais elle existe. Non temere Roma, la serpe giace in agguato Napoli. Ne crains pas Rome, le serpent est levé à Naples. Qu'est-ce qu'on me rappelle que j'ai des dettes chez toi, sale con? J'ai pas toujours été réglo avec toi? Ça va, je suis une vraie horloge. Joue ce pognon, fais pas chier. Encore un qui a oublié que j'ai fait sa fortune. Il est confait, cet enfoiré. Eh John, pourquoi tu t'angoisses toutes les semaines à essayer de gratter du fric? Qu'est-ce que tu crois que ferait Rick si tu lui disais va te faire enculer? Eh, NJ, si un joueur perd, il paie. Si un bouc perd, il paie. Compris? Lâche pas la grappe. T'as qu'à le dire à nos débiteurs. Où est Deming? À l'entrepôt avec Bobby Lupin, il essaie de lui refourguer des mondes de merde. Ouais, mais quand le receleur se sera servi, il restera des clopinettes. On se casse les couilles pour rien, John. Non, pas pour rien, mais les gars n'ont pas un putain de sou à se mettre dans les fouilles. Et qu'est-ce qu'on fait? La police des coupons, de la merde, quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous chialez comme des mioches. Toute la journée, vous me rabattez le cul avec vos histoires. Vous croyez que je glande ou quoi? Je prends mon fameux expresso avec Tony Duck à 10h. Je suis là à midi pour contrôler les numéros. Non, mais c'est moi qui descends jusqu'à Mulberry pour m'expliquer avec Monsieur Deal, pas vrai? C'est moi qui vais à Staten Island rendre mes hommages à cette ordure de Paul. Et je dois me taper le pire des cafés parce que ça bonne latino. C'est pas faire marcher cette putain de machine. Je dois m'asseoir avec ce zombie Bilotti, Doberman de mon cul. Et vous pensez que je devrais aller parler à Bobby de ses montres volées pour vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous savez, j'aurais pu être sous contrat, j'aurais pu bosser pour une putain de boîte en or et me faire un maximum de pognon. Mais qu'est-ce que vous venez me bourrer le mou avec vos poches vides? Pourquoi vous fermez vos gueules? Vous voulez quoi? Une part des pornos de DB? Vous voulez une partie des bâtiments de Samy? Laquelle? Démolition, ciment, récupération? Vous voulez des caisses, du caviar, des sapes? Et moi, bordel de merde! Quelqu'un a peut-être l'idée? Ouais, j'en ai une ou deux. Vraiment? Ouais. Ouais, là le pognon. Mais merde! Hé, Johnny! Ça va, arrête! Enfin, une minute que t'es pas mouillé dans les opérations de drogue d'NJ. Ouais, toi et NJ et Demig et ton frère Sally, vous dealez de la cam. Crois surtout pas que je suis pas au parfum, connard! Tiens. Et je t'aurai avec ça un de ces jours. Coin, coin. Et qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? T'as plus rien à dire tout d'un coup? T'y es pas du tout, John. Personne ne deal. On déménage juste des petits trucs pour salir. Et c'est quoi ces petits trucs? Tu déménages des meubles pour 5 $ de l'heure? Je vais te dire un truc. Cet enfant de putain de Sicilien a appris que tu dealais de l'héroïne. Je peux pas te sauver la peau. Et je suis le premier à plonger. Tu sais pourquoi? Je laisserai personne démolir mon équipe. Alors, c'est ce que tu veux? Bien. Eh, John, ça te dirait que tous les trois on descende chez Umberto avaler quelques Skungilis et qu'on se relaxe? Je suis très relax. Tout à fait relax. Je vais passer chez Régine. Boire un verre avec Dibi.
Je pue le vrai fauve maintenant, bordel. Eh oui, chacun son truc. Il y a du fric à prendre là-dedans, ça c'est sûr. Tu touches à cette merde et te mets à l'ombre pour la vie. Je ferais pas 100 ans de tôle pour tout l'or du monde. T'aimes cet endroit, hein? Ouais, il a de la classe. De la classe? T'as une petite idée du paquet de fric que cet endroit rapporte tous les mois? Ah, sacré Samy. Il rêve que de business, t'as vu ça? Mais il a raison. Moi non plus, je cracherai pas sur un quart de cette boîte. Il y a un truc qui m'intrigue, John. Pourquoi t'as jamais eu d'intérêt dans un truc légal? Bah ouais, Dibi et moi, on a les parpaings, la construction, la démolition, les boîtes, tout ce qu'on peut imaginer. Légal. Tu sais ce que je pense? Tout ça, c'est des conneries. Tu devrais devenir CCPA. Non, je suis sérieux. Casse-couille public assermenté. Mais oui, salut, comme ça, t'aurais tes affaires légales, et tes livres de compte, et tes parts patronales, et ta croix bleue, et ton bouclier bleu. Et par-dessus le marché, je vais te dire. Par-dessus le marché, tu paierais les impôts. Quoi, tu crois que ça me brancherait d'être ce genre de businessman de merde? Non, mais tu me prends pour un connard. Tu sais ce que je crois, John? Je crois que sous ce costard à 1000 $, tu restes un vieux routier. Ouais, c'est vrai. Faut jamais oublier d'où on sort, jamais. Amen. Notre patron est tellement occupé à jouer les businessmen que j'arrive pas à avoir son appui quand j'en ai besoin. Ça veut dire quoi? C'est pas que notre patron, John. Ah non, comprenez-moi bien, je sais, oui, c'est mon patron aussi. C'est mon patron. Entre nous, j'aurais été très content que Neil soit élu. Mais entre nous, John, je crois que personne n'aurait piqué de crise si Monsieur Neil avait été choisi. Mais, tu sais, c'est la Cosa Nostra. On a le patron qu'on a. Et si on changeait de sujet, hein? Au patron. Au patron. Bravo. Bon, je dois y aller. Où tu vas? Business ou petite nana? T'as vu qu'il y a une différence? Ah, sacré Samy. Et à plus tard. Porte-toi bien. Salut, toi. Ouais. Je t'appelle demain. 1 million de bénéfices par mois, minimum. Je me contenterai de 50%, je crois. Sacré Samy. Tu sais ce contrat qu'on a dégoté dans le Queens? C'est vrai, on avait moins cher, mais ça a transpiré. C'est comme ces annonces modifiées, tu sais. Oui, c'est toujours modifié. Modifié au point qu'on peut plus se faire de pognon. Nicky, viens voir. Tu veux bien me descendre cette plaque de là-haut? Celle du dessus. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que tu ne vends pas la qualité que tu devrais, hein? Samy, pourquoi tu fais confiance à personne, merde? Quoi? Oh, putain. Samy, explique-moi. T'es devenu dingue. Tu sais, quand je t'ai payé ces plaques de merde, Non. Je savais que c'était une erreur. Samy. Saloperie de femme de chien. Je suis ton beau-frère, merde. Enfer, ordure. Me tue pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je te dise, Nicky? T'es qu'une pauvre merde. Je travaillerai plus vite.
Qu'est-ce que tu suis désolé. Qu'est-ce que tu... Qui a fait ça, John? Non, t'occupe pas de ça, Sammy. C'est un accident. C'est juste un accident, c'est tout. Sammy, c'est ni le lieu ni le moment pour ce genre de choses. Il n'y a que les amis de John et la famille, tu sais. Et tu peux rester. Merci d'être venu, mon vieux. Mon fils! Je veux pas! Mon bébé! Qui a fait ça, John? Le type qui habite la porte à côté. Il s'appelle Favara. Mon Dieu, je regrette de tout mon cœur de vous avoir offensé. Et je désavoue tous mes péchés. Et accepte votre juste punition. Pardonnez-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mon Dieu. Vous méritez tout mon amour. Et je prends la résolution, mon père, de ne plus pécher. C'est 20 000 $. Je vais ramasser 20 000. Tu peux attendre quelques minutes, non? Je reviens tout de suite. J'en ai pour 1 minute, d'accord? Réponse, c'est la tienne? Oui, je te rappelle, d'accord. À tout de suite. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu disais? C'est la tienne ou pas? Comment ça, la mienne? La Lincoln. Quelle Lincoln? Oh! S'il te plaît, quelle est le fond de cette affaire? Il n'y a pas de fond dans cette affaire, il n'y a pas
séparé deux hommes qui se battaient avant. Monsieur Gotti, quel est le rapport avec ces histoires d'usurier? Est-ce qu'il vous doit de l'argent? C'est pas ridicule, les histoires d'usurier. Monsieur Gotti prend des fournitures de plomberie, c'est tout. Monsieur Gotti, que pensez-vous de cette affaire? Hé, laissez cet homme tranquille, laissez-le, merde. Vous voyez pas que vous l'empêchez de respirer, non? Quelle a été votre réaction face à cette accusation? Tiens, c'est pour toi, vieux. Vous donnez souvent un billet de 50 aux gens dans la rue? C'est un billet de 50? Tiens, prends 100 $ et rends-moi le billet de 50. La rue fait pas de cadeaux, tout le monde a le droit d'en toucher un de temps en Je temps. comprends pourquoi les gens vous aiment tant. Peut-être, oui. Alors, monsieur Keller? À mon avis, une fois que Pietschik saura qui il a affaire, il se rattrapera. Mais on a un problème plus grave sur le dos de John. Non, pas toi, des gars de ton équipe. Des gars de mon équipe, comment ça? Angelo Ruggiero, ton frère Gene, des MiG. Pour des histoires d'héroïne, l'acte d'accusation est tombé cet après-midi. C'est pas vrai, tu déconnes. C'est pas mon genre. Et la vraie mauvaise nouvelle, John, c'est que le domicile d'Engie est sur écoute depuis des mois. Bordel de merde. Cet imbécile d'enfant. Putain de bordel de merde! Quel connard! Mais quel connard! Paul va les dégager tous les trois. Et moi avec. J'ai eu Mo, j'ai eu Larry et j'ai eu Curly. La caution que j'ai filée pour vous trois va me foutre sur la paille une putain d'année. Combien de fois il faut vous le rabâcher? On est dans la rue, on est agressé, on s'est fait chier, alors on a tenté le coup, on s'est risqué. C'était une question de survie, John. Angelo, comment ont-ils pu réussir à bourrer ta baraque de micro? Putain d'enculé! Hey! Pas putain d'enculé, compris. Même quand t'étais gamin, tu savais pas fermer ta grande gueule. C'est pour ça que je t'appelais Coin-Coin. T'as pas à te faire piéger. Tout le monde à New York doit composer 7 chiffres pour te trouver. J'ai inspecté tous les recoins avec un expert en électronique et ce putain d'enculé m'a dit qu'il n'y avait pas de lézard. Pas de lézard? Ouais. T'as déjà entendu parler de technologie? Rien n'est ok par les temps qui courent. Tu sais pas qu'ils ont des micros paraboliques aujourd'hui? Ils entendent un connard de serpent péter en Égypte. Les Feds, c'est un bulldozer. Ils ont pas de temps à perdre ni de fric. Ils ont envoyé leur putain d'armée mater 30 portoricains paumés dans ce trou à ras des Antilles. Grenade. Ouais, c'est ça le pouvoir, Angelo, c'est ça le vrai pouvoir. Tous ces patrons de Toi, merde. ferme ta gueule, tu veux. J'essaie de vous faire piger. C'est le sale pouvoir des Feds qui a fait que tous les patrons bannissent cette putain de cam. Ils ont tout pigé, eux. Tous les patrons de chiottes de toutes les familles touchent à ce fric pourri, confidentiellement. Exact. Paul y touche aussi. Il se fait un maximum de fric avec Roy de Meo. Il lui demande pas d'où vient son fric, va, mais il le sait déjà. Alors c'est un faux cul. Ouais. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? C'est le patron. Tu piges? C'est le patron. C'est mauvais ce qu'ils ont entendu? Laisse tomber, John. J'ai dit des tas de merde sur les tas de putains d'enculés, sur Paul aussi. Alors, t'es bonne? Ah, je devrais nager plus souvent. Je dors beaucoup mieux le soir. Je me suis assis avec le Columbus. Et ces contrats d'enlèvement d'amiante que vous avez passés avec le Conseil de l'Éducation, ben en fin de compte, j'accepte de leur accorder 40%. 40%? Mais Paul, tu plaisantes, ils méritent même pas les 30% qu'ils avaient jusqu'à présent. Et puis je sais très bien que du temps de Don Carlo, ils se contentaient de 10%. Don Carlo est mort depuis longtemps maintenant. Et Neil, quand Neil s'en ira, ce sera la fin de ce régime. Terminé. On entre dans une nouvelle époque. Et on ne gagnera plus de fric en travaillant avec les autres familles qu'en les exécutant. Les Columbus et moi, on a eu aussi une petite conversation au sujet de notre problème, John Gotti. C'est quoi au juste problème? Qu'est-ce qui se passe avec Johnny? Tu veux parler du truc de Roger? Quel est le problème, John Gotti? Quel problème? Vous lisez jamais les journaux, putain de merde! Et donne-moi le journal, où elle est cette feuille de chou? Quand le New York Times sort ce genre de truc, c'est le début des emmerdes. J'ai dîné la semaine dernière avec ce type, c'est quoi son nom déjà? Et il ressemble à un poulet. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer quand il lira ces gros titres? Ça va, Paul, ces types sont pas débiles, ils nous connaissent. Peut-être, mais c'est pas censé devenir public. Ce John Gotti va finir par nous renvoyer dans la rue. Il s'est frotté avec un type qui avait une batte de baseball en pleine rue. Et ce mec lui a sauté dessus avec sa batte, et puis John s'est mis en pétard. Où est le drame? Tu sais que c'est un sacré... Ouais, un gagnant? Ouais. Ouais, je sais. Et pour qui il se prend avec ses costards à 3000 $? Putain, ce mec est mieux habillé que vous trois. Et tous ces enregistrements. Hein? Qui sait ce qu'il y a sur ces putains d'enregistrements?
Tu sais, toi? Qui c'est le genre de merde que ce gros enculé d'Engie a balancé sur moi? De toute façon, si on veut éliminer John et son équipe, ben les Colombos nous filent les soldats pour le faire. Qui parle ici d'éliminer John Gotti? C'est un moyen de nous protéger d'une éventuelle guerre à l'intérieur de la famille. Paul, en tant que conciliere, je suis dans l'obligation de te dire que c'est mauvais pour nous de révéler nos problèmes de famille, même aux Colombos. Ça nous rabaisse. Ça rabaisse rien ni personne. Si ces enregistrements montrent qu'Engie et ses deux petits enculés deal de la poudre, eh bien la règle est là depuis 1957. Deal et crève. Je dois les refroidir. Et John Gotti avec. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? On peut te faire confiance? Absolument. Très bien. Tout ce que Carlo a construit depuis 30 ans, ce gros connard est en train de le bousiller, pièce par pièce. Les autres familles vont nous pisser à l'arrêt. Essaye pas de construire. Rappelle-toi de ça, ça va crever avec ce type. Confidentiellement, je suis d'accord à 100%. Et je vais vous dire une chose. Ce type ne se doute pas une putain de minute de qui est John Gotti. Il devrait aller à l'hôpital, Neil. Tu m'entends? Qu'est-ce que ça changerait, John? On m'injecterait leur saloperie de merde dans les veines et je crèverais un peu plus tôt. John, je ne veux pas. Je ne veux pas laisser une guerre derrière moi. Il serait dans son juste droit, c'est vrai, Paul a tout à fait le droit de faire dégager toute ton équipe. Dis les crèves, c'était la loi de Carlo. Exact. Et c'est pour ça que Carlo Gambino touchait pas l'argent pourri de Dimeo, contrairement à Paul. Paul n'arrive pas à la ceinture de Carlo Gambino, tu le sais bien. Carlo Gambino dirigeait sa famille comme elle devait être dirigée, tu te rappelles, comme une confrérie, mais c'était notre truc. Paul la dirige comme si c'était son truc. Carlo Gambino sortirait de sa tombe et remettrait de l'ordre dans tout ça, s'il le pouvait. Personne de mon équipe se fera descendre. Si quelqu'un doit être descendu ici, c'est bien Paul. Hé, John. C'est moi qui t'ai introduit dans cette famille. J'ai fait de toi ce que tu es. Tu es fort. Et tu es intelligent, mais ne crois surtout pas que tu es plus important que qui que ce soit. Je crois pas ça, je Ne suis m'interromps pas. Ne m'interromps jamais. Je sais ce que tu penses. Mais John, tu ne peux pas descendre un patron. Seule la commission au complet peut prendre cette décision. Je t'aime comme un fils. Mais ne mets jamais dans l'embarras. Et me force jamais la main. Jamais je ferai ça. Très bien. Parfait. Si on allait se balader, hein? Je vais te dire, John, on n'obtiendra l'autorisation d'aucun patron. C'est notre famille, c'est notre business. Personne n'en a rien à foutre de ce pisse-froid. Quand? Pas avant que Neil soit parti. Très bien. Dibi est avec nous sur ce coup-là. De Chico pense que tu devrais réunir les capos régime et leur demander de voter tout de suite. Ils rendront la chose officielle. On peut délivrer Joe Harmon de sa retraite pour qu'il s'assoie à côté de toi. Ça te donnera plus de poids. Tu seras mon bras droit. T'es prêt? Frankie De Chico sera concilié, oui. Avec lui, on sera scotché. Ouais, vraiment scotché. Hein? Scotché au point qu'aucun gouvernement, nulle part, ne pourra jamais briser cette chaîne. On sera une vraie centrale électrique. Une Cosa Nostra jamais vue depuis Anastasia. Anastasia? Putain, John, t'es ambitieux. C'est pire que de flinguer le président. Tu crois que je suis venu sur Terre pour faire leur fortune et rester pauvre? On va frapper un grand coup. Un très grand coup, Sam. On va faire marche arrière. Ouais. Pour reconstruire une vraie Cosa Nostra de cœur et de sang. Comme au bon vieux temps, Sammy. On les fera se poser pour regarder le volcan exploser. Tu marches avec moi? Je suis avec toi, John. Jusqu'à la dernière seconde, je suis avec toi.
Johnny, j'ai aimé une fille. C'était cette jeune Irlandaise. Oui, c'est bien ça, oui. Ah, tu sais que moi je pouvais rester 3 jours sans fermer l'œil, mon Dieu. J'étais si vigoureux. Tu sais, tu te démènes pendant des années dans cette saloperie de vie. Et tu sais, tu peux rien emporter avec toi. Mis à part ton honneur. Ne perds jamais ton honneur, Johnny. Johnny. Toute cette putain de chose ne dure même pas 5 minutes. Il est parti. Et cet enfoiré de Castellano est même pas venu lui dire au revoir. Pourquoi est-ce que Del Chico a organisé cette réunion? J'ai des courses à faire. Sûrement un problème au sujet de ces putains de tournées d'ordures. Ouais, toujours plus d'ordures. Ça va encore nous coûter $20 pour garer cette bagnole. On va devoir utiliser cette saleté de parking. Je vais croire qu'ils ont un permis de voler. C'est bon, laisse-moi là.
Allez. Et John, qui est votre tailleur? Et Gotti, avez-vous quelque chose à voir avec l'assassinat de Paul Castellano? C'est vrai qu'il fait le nouveau patron de la famille Gambino. Monsieur Gotti. Je vous prie de regarder dans cette salle d'audience, monsieur Pietchik, et d'identifier l'homme qui vous a agressé. Je le vois pas. Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Maintenant, examinez bien l'accusé. J'ai jamais vu ce type avant. Vous avez prêté serment? Vous n'avez jamais vu cet homme avant? J'ai vu Monsieur Gotti à la télévision et dans les journaux, mais je l'avais jamais rencontré. Êtes-vous en train de dire à cette cour que John Gotti n'est pas l'homme contre lequel vous avez porté plainte pour agression? C'était il y a très longtemps. Je me rappelle plus, je suis désolé. Vous avez d'autres questions, Maître Bartley? Non, Votre Honneur, tout ça me paraît très clair. Maître Cutler. Votre Honneur, je propose respectueusement un rejet pour fin de non-recevoir. Proposition acceptée. C'est le cul, cet enfant de putain. Chaque fois qu'il échappe à la prison, sa popularité grimpe au plafond. On fait passer pour des abrutis. Notre heure viendra, Bruce. Crois-moi, notre heure viendra. Et le feu d'artifice qu'ils lui ont offert. John est en train de faire la fête avec la moitié du quartier. Oui, c'est vrai. Tout le monde l'aime. Il a descendu de Paul Castellano en plein milieu de la 46e rue. Mais où étaient les flics, merde? Et maintenant, on a un homicide à classer dans nos tiroirs. Et ce comte Pietchik, comment vous croyez que cet égomaniaque se sent? Intouchable. Cet enfant de putain est assis sur une organisation rapportant 500 millions de dollars par an. Et le marché peut progresser, ça, il le sait. Je te corrige. Il est assis sur 500 millions de dollars, mais je te signale que c'est une organisation criminelle, ce qui est sérieusement différent, faudrait pas l'oublier. Bruce, n'oublie pas que le ministère public a passé l'année dernière à monter tout un dossier RICO contre lui. Vous pigez rien, les gars. C'est Moira qui veut ce sale type. Alors balancez du fric à vos indices, offrez l'immunité à quelques petites frappes, on passera 24 heures par jour dans cette putain de chambre de bonne s'il le faut, mais on l'aura. Il fait son business quelque part dans l'immeuble. Il faut découvrir où ça se passe et on le piégera. Et je veux pas que cet enfant de putain soit le prochain maire de New York. Ah ben ça, c'est bien lui. Hein. Il s'est fait arrêter à Long Island dans une Mercedes de location. Ouais, je crois bien que les fêtes pistaient sa boîte aux lettres. Et à la cire, ils ont fouillé sa bagnole. Ils ont trouvé 2 Beretta dans la boîte à gants et une hache sous le siège avant. Une putain de hache, ouais. Ils l'ont regardé en face et ils lui ont dit, il n'y a rien pour rien. Tu peux nous dire pourquoi il y a 2 flingues dans ta boîte à gants et une hache sous ton siège avant? Et Sally, vous êtes sérieux? Oh putain, ça alors je n'aurais plus de bagnole chez Avis. Hé, Bruce! Espèce d'enfoiré de salopard! Et à part là, mon cochon, où t'étais passé? Oh, longue histoire. Ouais. J'ai pensé qu'il valait mieux te mettre au courant. C'est quoi? J'ai quelque chose pour toi, mais strictement confidentiel. Oh, très bien, on va monter. Viens. C'est l'appart de qui? Mickey Chirel. Ah, je croyais qu'il était mort. Il l'est, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne. John. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le procureur a travaillé une année entière pour monter un dossier RICO contre toi, ton frère Gene, Angelo et Demig. Et... Quelle bande d'enculés. Je suis désolé. Il me lâche pas une seconde. Je sais. Laisse-moi récapituler. Cette loi de merde dit que si quelqu'un, quelque part, est prêt à faire quoi que ce soit de mal, alors tout le monde est coupable, du haut en bas de l'échelle. Dis-moi, c'est une loi, ça? Oui, c'est une concession du gouvernement pour détourner la Constitution. S'ils peuvent prouver que quelqu'un fait partie d'une organisation criminelle permanente, ils peuvent les enfermer pour la vie. Organisation criminelle permanente, je sais même pas ce que ça peut vouloir dire. Ils ont enfermé Nixon pour la vie quand ils ont fait une descente dans son quartier général, déguisé en je sais plus quoi. Employé. Ouais, il s'est servi d'une organisation criminelle pendant toute sa carrière. Lui aussi, il aurait dû L'adjoint plonger. au procureur des États-Unis ne te considère pas comme un accusé dans cette affaire. Pour elle, tu es une sorte de... Ça veut dire quoi, elle? Qui ça, elle? Diane Jackalon. Très Tu veux bien ambitieuse. oublier toutes ces merdes. Aucun PNQ appelé Jack Allen se permettra de me branler longtemps. Et puis tu lui diras de nous foutre la paix à cette conne. Ah, un dernier truc, je veux pas rester seul ce soir.
La ferme. Qui est ce type, Tony Rigoletto? Tony Rigoletto. Rigoletto, c'est un opéra, c'est Tony Rigato. Ah ouais, c'est bien ça. Il l'appelle même Tony Ce Rigato. type pouvait chanter un opéra entier, tout en italien, mot à mot, sans comprendre un mot d'italien. Ouais, c'était un débile savant, un débile savant. Ces gars sont retardés, mais ils savent faire un truc parfaitement. Comment un servant peut réussir un truc pareil? Savant, pas servant, espèce de trou du cul. Servant. Il a pas dit servant, il a dit servant. Il faut lui offrir des cotons. Tu sais, je vais te dire un truc, Billy. Tout le monde a beaucoup de respect pour toi. Là, je suis sérieux. Je te dirais bien que tu t'habilles classe, mais je veux pas que t'attrapes la grosse tête, d'accord? Merci, John. Tu sais, Paul, vous me prenez pour une machine à faire du fric. Ah, c'est vraiment sympa d'être traité en ami. Mais tu es un ami. Et Sally aussi est un ami. Mais qu'est-ce qui déconne chez ce mec? Sa pétasse l'oblige à rentrer à 6 heures tous les soirs. Pourquoi il accepte ça? Sauf quand il doit refroidir quelqu'un. Monsieur Gotti? Hé, John, regarde. Monsieur Gotti? Bonsoir, ravi de vous connaître. Je m'appelle Roger, voici ma femme. On vient juste d'arriver de Rochester pour le week-end et personne ne nous croira quand on dira qu'on vous a croisé, Monsieur Gotti. On vient de se marier. On peut vous demander un autographe? Félicitations. Fais-leur une bouteille de champagne. Fais-leur une bouteille. Demandez-lui un autographe. Tommy, viens. Allez, grouille-toi, qu'est-ce que t'attends? Viens. File-moi un stylo et un bout de papier. John Gotti, FBI, je suis l'agent Rousseau et voici l'agent Gabriel. Rousseau, vous savez ce que ça veut dire, FBI? Allez-y, dites-le-moi. Fous la branlée aux Italiens. Un micro du FBI a décroché des informations qui, à mon avis, devraient vous intéresser. Sans blague. Un capot de la famille Bonanno a été enregistré déclarant que la commission avait autorisé votre liquidation. Merci du tuyau, les mecs. On a une obligation morale et légale de vous informer. Oh, morale et légale, rien que ça. Arrêtez votre baratin, d'accord? Vous seriez ravis de me voir crever. Pas du tout. On vous fera tomber nous-mêmes. Hé, Rousseau. Tutto bueno. Pensate, non pensame. Monsieur Gotti, que pensez-vous de la loi des Grèces? John, êtes-vous prêt pour le verdict de ce procès? Je suis toujours prêt. Que pensez-vous de cette suite du procureur? Êtes-vous le patron de la famille Gambino? Non, je suis membre de la famille Gotti et ma femme Vicky est le patron. Pendant 7 mois, tortueux et malsains, le gouvernement a essayé de vous emberlificoter avec cette inculpation. Eh bien, cette inculpation empeste. Et c'est pas une petite loi habilement ficelée qui a arrangé les choses. Ça pue le rance. C'est toujours pourri. Ça vous donne envie de dégueuler jusqu'à vos tripes. En bref, mesdames et messieurs les jurés, il n'y a pas d'affaire. Vous pouvez déclarer John Gotti coupable parce qu'il jure et vocifère au téléphone. Vous pouvez le déclarer coupable parce que c'est un joueur invétéré. Vous pouvez le déclarer coupable parce qu'il a un mode de vie que vous approuvez ou désapprouvez. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Mais ce n'est pas de ça Il est dans qu'on notre est poche. accusé aujourd'hui. Dans cette affaire, le jury est Vous voulez mitigé. avoir John Gotti? Coincez-le pour des raisons valables. Faites-le à l'américaine.
John Gotti est, en d'autres termes, l'indiscutable roi du volcan. Pourquoi les gens de cette ville m'adorent? Je me bats contre ce putain de système qui les baisse tous les jours. Tout le monde adore les gangsters célèbres, John. Eh, tout vite, ton père était un riche businessman. Tu connais pas le système de l'extérieur. Eux, oui. Ils savent que je connais. Tout ce que tu veux, John. Dis-moi, Frankie, pourquoi un type né dans le fric a choisi notre vie? Hé, Angie. Quoi? Il y a 3 mecs dans une bagnole. Un Mexicain, un Zoulou et un Portoricain. Qui conduit? Un Zoulou? Le Portoricain. Les flics. T'as été voir un putain de toubib? Non. Alors s'il te plaît, va voir Gennaro sur Prince Street. Bouge-toi le cul et t'endors pas dans la salle d'attente. Tu commences à me faire chier. Je veux pas aller chez Gennaro. Si je vais voir un toubib, je veux voir un toubib juif. Et Angelo, Yupa, Rital, Shintok, Zulu, c'est le même monde. Il n'y a qu'un peuple, alors arrête tes conneries. Peut-être, mais pas pour les toubibs. Ouais. Et John, je voudrais te parler en privé une minute. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, dis à Vic que j'arrive tout de suite. Eh, mais on est déjà en retard. Il peut bien attendre, il n'y a pas le feu, va lui dire, d'accord? Vas-y, accouche. Je t'écoute. J'ai entendu Dibi raconter des tas de salades. Il disait que si ce Jack Alone t'avait dégagé avec ce truc Rico, Samy serait devenu Ça va, arrête ces conneries. Non, c'est vrai, John, je t'assure. Je sais que t'en as ras le cul de moi, mais c'est vrai. J'en ai pas ras le cul. Mais j'ai pas confiance depuis que tu m'as foutu dans la merde avec ta putain d'histoire de cam. Je t'aime vraiment, d'accord, mais j'ai pas confiance en nous. John, ça a commencé comme ça pour Paul. Qu'est-ce que tu racontes, Paul? Dibi devient subversif et Samy le suit très près. Angelo Dibi est solide et ce con de Samy aussi. Balance cette putain de cigarette et va voir un toubib. Arrête ça, tu veux. Ok, où sont les autres? Je crois que Jean est à Shipshed pour voir ta mère. Pete est allé voir un bar dans le sud dont il voulait te parler. Il voudrait l'acheter. Cet enfant de putain... Ça va, Frankie, me bouffe pas la tronche avec ça. C'était histoire de m'intéresser. Dis-moi, Conciliel. Angie dit que Dibi devient un peu trop subversif. Y a rien à craindre, pas vrai? Dibi est un gars solide. Entre nous, Angie est jaloux que Samy et moi, on ait eu le bon créneau après la disparition de Paul. Ils sont jaloux que tu passes autant de temps avec Dibi. Laisse tomber tout ça, Johnny. Dans toutes les familles, il y a des merdes comme ça. Qu'est-ce que fout Samy aujourd'hui? Il travaille. Eh, tu sais qu'il a signé un contrat de 13 millions de dollars pour bâtir une nouvelle école à Brighton Beach. Ce mec est un as, il traite une affaire à la minute. Depuis que c'est ton bras droit, personne ne peut l'arrêter. Je vais te dire, dans quelques années, lui et Dibi seront propriétaires de la totalité de Brooklyn. Tu sais, Steve O'Connor, à la tête de l'Union 608, il a bousillé le truc juste parce que Tommy n'a utilisé aucun de ses gars. Maintenant, ils savent que Tommy est sous ta protection. Et tu me connais, John, hein, je suis prêt à le dégager, cet enfoiré, mais j'en ai dit 2 mots à Dibi et il m'a conseillé de t'en parler. Eh, c'est quoi ça? Toi et Dibi, vous discutez des gens qui doivent être dégagés ou pas? Qui est le putain de patron ici? Moi ou vous? On peut savoir? On discute pas quoi que ce soit. J'en ai juste parlé à Dibi en passant. Il porte le drapeau, il n'y a aucune magouille là-dessus. Oui, il paraît qu'il s'occupe de ta promotion de futur patron. Je crois pas qu'il parlait dans ton dos, John. Dibi pensait juste à la famille. Il pense, Samy, il n'a pas le droit de penser. Peu importe ses idées. Est-ce que tu sais que j'ai dépensé 1 demi-million de frais de justice? Pendant 7 putains de mois, j'étais à 2 doigts d'aller en tôle et toi et Dibi, vous me lâchez. Mais quels gens d'amis vous êtes tous les deux? Il va te faire foutre, on te lâche pas. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui te prend? Je passe 7 mois de merde dans une salle d'audience. Le procès d'Angie et de Jean ne doit pas tarder. Et par-dessus le marché, j'ai le FBI au cul. Ils se pointent dans les chiottes chaque fois que je vais pisser. Je te parle de ma pression sanguine. C'est tout, je te parle de ma tension artérielle. Laisse tomber, c'est rien, j'ai rien dit. D'accord. Ce truc t'ennuie vraiment tant que ça? Je veux dire, tu veux que je jette un œil sur Dibi ou quoi? Ouais. Jette un œil sur lui. C'est bon. Fais gaffe à toi. Et si tu t'angoisses pour ta tension, arrête de bouffer ces saloperies bourrées d'huile. Sept putains de mois.
Cette putain de moi que ce poiricot me pousse sur place. Je sais. Ah ouais, je sais. cette putain de Laisse moi pas de ma respirer. putain de vie. Je sais. Allez. Il te laisse pas vivre. En parlant de temps, on a rendez-vous à 3h à Midtown. Quelle heure il est? L'heure d'y aller. Non, non. Dis-leur que je suis coincé. Je veux rester avec Jimmy, je rentrerai avec Sammy. Très bien. Franck, tu vas vers Manhattan? Oui. Super. J'ai quoi? À plus tard, On Sam. verra ça demain. Entendu. Jimmy, merci Mets-le pour tout sur à le l'heure. compte de Très Sam. bien. Je fais la Salut, bourre. à bientôt, À mon gars. bientôt. Ouais, ouais. Ciao. Salut. Ciao. Alors, Francky, tu peux me déposer sur Mulberry? Allez, sans problème. Est-ce que tu veux qu'on parle de la 4e avenue, du bordel que c'est? Quelle 4e avenue? Putain de buick. Qui est absent? Il manque du monde? Tommy Marino est absent. Il est en Floride. Je vois pas Dibi. Dibi n'est pas là. Dibi n'est pas là. Je sais que certains d'entre vous viennent du Connecticut et de Jersey, alors je ne serai pas long. Je vous ai entendu discuter. Personne ne sait qui a tué Frankie DeCicco. Alors demandez pas. Personne n'a à se méfier de personne ici. Dites à vos hommes de rester calmes. C'est vous, la famille Cambino. Et bordel de merde, croyez surtout pas que quiconque, j'ai dit quiconque, ou quoi que ce soit, nous fera baisser les bras. Maintenant, entrez chez vous et conduisez prudemment, parce que, croyez-moi, les bagnoles, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans nos vies. Je vous remercie d'être venu. Come stai? Grazie, sono importante. Grazie. Putain de clash. Vous auriez vu cette saloperie de bagnole cramée. John, c'est peut-être juste un voyou, un renégat, c'est tout. Oui, ou c'est peut-être un dégât de Tommy Bilotti. Frankie DeCicco avait monté le rencard avec Paul. La monnaie de sa pièce. Ouais, mais va savoir s'ils s'arrêteront là. Il ne restait plus rien de cette saloperie de bagnole. Comment va, Joe? Je vais bien. Parfait. Jordan, expresso. Bien sûr, tu étais censé être dans cette voiture avec Frankie. Qu'est-ce que c'est la guerre? Ils se sont vengés maintenant. Ils devraient être satisfaits, ça fait un point partout et te foutent la paix. Mais il y a un problème beaucoup plus grave, John. Ah ouais? Tu vends des espressos ici ou tu dis la bonne aventure? Dis-moi, vas-y. Oh, inutile d'être diseur de bonne aventure pour voir où tu vas. Je suis allé à ton inauguration. Je me suis bouché le nez, mais j'étais là. Ah, pourquoi t'aurais eu à te boucher le nez? Juste par curiosité. J'ai le droit de te parler aussi crûment. J'étais à la petite réunion avec Neil et Paul. Et Don Carlo, après que t'es descendu, Gallione, t'avais violé une de nos règles. Mais Neil t'a fait une fleur, alors t'es allé de l'avant et t'as violé une autre règle. T'as fait descendre le patron sans l'accord de la commission. Excuse-moi. J'aurais dû attendre l'accord de la commission, alors que ma famille était blessée à mort. Eh, j'emmerde Paul. Il l'a mérité. Oh, ça n'a rien à voir, c'est pas la question. Les règles sont faites pour tout le monde. En ce moment, peut-être dans les rues de Brooklyn, il y a un petit caïd qui commence à voir rouge et il en parle à Dibi, il en parle à Gravano, il en parle à 3 ou 4 capots. Et toi, tu prends une balle dans le crâne. On survit grâce à nos règles. Et voilà que tu violes la plus vieille règle de toutes. Et en plus, tu es devenu un homme public. La télé, la couverture des magazines, avec ses costumes fantaisie et ses cheveux laqués. John Gotti, John Gotti, John Ça Gotti. va avec tes merdes. J'ai pas demandé à devenir célèbre. C'est eux qui braquent leur putain de micro et leur caméra sur moi. Merde, fais pas chier avec ça. Tu es en train de transformer notre organisation en amusement pour tous les trous du cul qui regardent le journal de 6 heures. Mais notre organisation est secrète. Capiche? Secrète. Et ce que tu fais ne marchera pas. Tu crois vraiment que tu es le seul rétal à pouvoir cracher au visage du gouvernement sans qu'ils disent rien? Tu es en train de les monter contre toi. Qu'est-ce que tu crois, Joe? Tu crois peut-être que le FBI sait pas qui tu es? Tu
Tu crois que ta tronche n'a pas été placardée sur le mur à côté de la mienne pendant ces 20 dernières années? Arrête tes conneries. Il me connaît, je sais qui je suis et j'ai pas à avoir honte de ce que je suis. Je vais pas m'asseoir dans le noir comme ces putains de rats. Et puis tu sais, peut-être que les gens me respectent pour ça. Tu me fais chier, John, tu as fait un sacré bout de chemin. Depuis cet immeuble plein de cafards jusqu'à la couverture des magazines. Ça demande de l'habileté. Mais un patron de la Cosa Nostra doit pas faire la couverture du Time Magazine. Où que je sois, c'est parce que je suis ce que je suis, d'accord? Je vais pas changer ce que je suis, je vais pas m'excuser non plus pour ce que je suis, Tu finiras dans une cellule. Parce que tu es ce que tu es. Et tu entraîneras des tas de gens bien avec toi. Humble, John. Apprends à être humble quelquefois. Fini les commentaires pour que je ferme ma gueule. C'est pas mon style. Mais c'est pas du style sans famille. Premier point à l'ordre du jour, le nouveau conciliaire. Frankie, le job t'appartient. Grazie, John. Tu passes le mot 4 patrons aujourd'hui. Et tu te charges de la succession de Ted Chico. Fais le maximum pour que ça rentre dans nos poches. Jean, ton procès va pas tarder à se pointer. Je veux plus te voir dans la rue. Laisse Pete diriger Prince. Et je fais quoi, moi, John? Eh ben, tu butes le petit monde, quoi d'autre? Tu me fais chier depuis un mois parce que tu veux dégager Louis Di Bono et Mickey machin chouette, là, je sais plus qui. Mickey débatte. Bien, ben, tu les descends tous les deux puisque t'aimes ça. Très bien. Je voulais pas remettre ça sur le tapis, parce que c'est un gars que j'aime bien. Mais j'ai des obligations envers la famille. DB. Peut-être qu'Angelo n'avait pas tort quand il t'a dit que DB devenait un peu trop bavard. Wow, pas si vite, quoi. C'est vrai, Angelo sirote cette putain de morphine depuis des mois à cause de son cancer. Il a des hauts et des bas, et on peut pas le croire pour un truc pareil, John, merde. Écoute, y a pas que ce qu'Angelo a dit. En fait, c'est DB à son propre agenda. Où il était la nuit dernière. Quand John a failli se faire tuer. C'est pire qu'un crachat au visage de pas se montrer. Tu sais où il était? Ouais, je sais où il était. DB était à Brooklyn à une réunion d'un syndicat. Et c'est vrai, j'ai fait vérifier aujourd'hui. DB m'a dit qu'il t'avait dit de le dire et que tu devais prévenir John. Jamais de la vie, c'est faux, John. Eh, tu déconnes, c'est pas un traître pour l'amour du ciel. Même s'il a dit quelque chose, ça veut pas dire... Enfin, ça... Vos gueules! Vos gueules! J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre pour les subversifs. Non, tu te gourges. Pas maintenant! Pas maintenant! Écoutez, j'aime DB autant que tout le monde dans cette pièce. Mais s'il faut le dégager, John. DB! C'est bon, entre! John, désolé d'être en retard. Je voulais juste te dire que j'étais là. T'as besoin de moi ici ou tu veux que je reste en bas? Non, non, reste en bas, Franck. D'accord, à plus tard. Bon. Je veux pas que tout le monde pense que je me cache. Viens faire la noce, ami? Non, pas ce soir, Johnny. J'emmène DB. Drôle de vie. Faire la fête avec le type que j'ai décidé de refroidir. Dans cette liste des gars qui s'en vont, Louis Di Bono a 2 affaires en cours avec Samy. Mickey DeBatte est dans la démolition avec Samy. Ouais, DB et Samy ont une 12aine d'affaires ensemble, je sais. Bruce, viens voir. Quoi? Tiens, regarde ça. Peu importe. Parfait, on verra ça demain matin, d'accord? C'était les sous-traitants de cette école à Queens. On dirait qu'une petite enveloppe de 30 000 $ va pas tarder. Parfait. Je sais ce que j'en ferai. Tu fais chier avec tes costards. Voilà, 2 sucres. Merci. Salut. Ok. Je pensais que t'allais pas venir. Je me suis forcé. Fais voir. John, quoi? Tout est différent maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de changé? Regarde-moi. Je me suis foutu en l'air, John. Et alors? On se fout tous en l'air, pas vrai? T'es encore furax contre moi.
T'es encore furax contre moi. Je réfléchis. C'est bon. Hey, John. Quoi? Je suis désolé. Ferme-la et mange, d'accord? Madame Cirilli, appartement 10 dans l'immeuble de Gotti, vit seule, veuve de Michael Cirilli. Soldat de Neil de Lacrosse depuis son plus jeune âge. Toute la journée. Devient un jeu pour eux. Ou alors coller un procès au cul. Mais pour harcèlement, pourquoi d'autre? Mais oui, il est 2h45 du mat. Tu vas me facturer, c'est ça? Garde tes commentaires, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis un nouveau grand jury sur la brèche. Mon Dieu, Johnny. Putain de gouvernement. 500 kilos de vieux gorilles. Tu les as battus une fois. Allez à nouveau. Dépêche-toi, viens te coucher. Laisse-moi regarder les courses. Alors, qui va gagner aujourd'hui? Il y a mon petit bébé, mon étoile d'or. Suzanne Valley, Eddie's Delight. Qui va gagner? Qui va gagner? Il arrive. Avec son avocat. Où on en est? Ils vont déballer contre toi 15-20 chefs d'accusation, y compris le meurtre de Castellano. Et ça va me coûter quoi, cette connerie? T'inquiète pas pour ça. Tu sais, c'est notre dernier coup de dé. Si on gagne, on est tiré d'affaire. Mais s'ils nous sortent un gros morceau, John, le seul moyen de sauver notre peau, c'est de traiter avec le procureur. Qu'est-ce que tu racontes, là? Fais-moi confiance, Hé, s'il Bruce. te plaît. Tu sais à qui tu parles? Non. On laissera personne dans cette famille aller plaider coupable. Faire un marché avec le juge, c'est une arme de plus, c'est Mais tout, putain, mon je Dieu. parle au mur, il n'y aura pas de marché. J'en ai rien à foutre que tout le monde ici fasse 150 000 ans de tôle. Il n'y aura pas de putain de marché. Pas de putain de marché. Je te file Jacobi et Meyers pour tes marchés de merde. Ça me coûtera 8 cents. Salut, John. On a la baraque pour nous tout seul. La vieille est chez son neveu. Tu sais, je viens de dire à Cutler que personne n'irait à la barre. Tu peux déjà réserver ma cellule parce qu'à moi que ce soit les trucs bidons, assurance auto, retard de paiement, on y a absolument tout. Cutler m'a dit qu'ils avaient un nouveau décret. Qu'ils appellent meurtre commis pour assurer sa position sociale. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est bien ficelé qu'ils viennent avec ce qu'ils veulent. Putain de gouvernement.
T'abrutis de bouche. Arrête, ce vieux con. Quand on pense qu'il est foutu d'expédier l'armée à Panama pour attraper un seul mec, le portoricain. Ah, non, Yeager. Tu sais combien de mecs ils ont refroidi pour avoir ce petit enculé? En plus, il travaille pour Washington depuis des lustres. Il n'y a plus de paramètres. Ils font n'importe quoi. Quelle heure il est, en fait? À environ 11h30. Où est Samy? Ah, je suppose qu'il est rentré, il était crevé. Crevé d'être le seul tueur soumis à sa petite pétasse. Il a au moins 40 putains de sociétés maintenant, pas vrai? Il a créé un sacré capital. Oui, pour toi? Pour moi? Hein? Non. Pour la famille? Tu sais, je connais des gens dans la moquette, Frankie. Ils passent me voir tous les jours. Ils me disent, Johnny, on peut plus faire notre job. Samy a pris tous les marchés, on peut même plus braquer un nègre. Quand je l'ai raconté à Samy, tu sais ce qu'il m'a dit? Je vais me charger de les dégager, tu verras qu'ils feront plus chier ces cons. C'est quoi ça? C'est quoi cette attitude? Tu sais qu'il le fait sous ma protection? Qu'il se sert de mon nom? John, tu dois comprendre un truc. Samy fait rentrer 100 000 $ en liquide, et ça tous les mois. Ouais, ben il peut se les foutre dans le cul. Je préfère crever pauvre. Quoi, saigner ma famille à mort? Moi, ça me fout en l'air. Ça me porte sur les nerfs. Ça me fout en l'air, t'entends? Tu sais que je pourrais être millionnaire si j'étais un patron avide de fric? C'est pas juste. C'est pas juste. Ça s'arrêtera quand? Combien il faudra? Combien Samy peut vouloir? Parce qu'il pense qu'on fric. On aime bien ce gars, mais il fait vraiment chier. Mais putain, où on va là? À Rome? C'est quoi? Tous les chemins mènent à Samy? Je suis d'accord. Samy doit être stoppé, c'est tout. Tu sais, j'ai un truc à te demander. T'avais déjà entendu Dibi contester les ordres? Non, jamais. Qui a récupéré ses affaires de construction, hein? Qui? Putain de Samy. Ça me rend malade. Ça me rend physiquement malade. Je l'aimais bien. Et je vais faire quoi? Je vais le faire dégager. Tu sais, je lui ai dit 1 million de fois, tu veux bien t'arrêter un peu? Qu'est-ce que t'as à t'exciter sur la moindre pièce qui traîne? Respire un bon coup, merde, mais putain, de quoi je parlais? Ce mec a refroidi Louis Malito, Louis de Bono, Mickey de Batte. Ils étaient tous en affaire avec Samy. Ils étaient tous en affaire avec lui. Et dis-lui. Ah, dis-lui. Bordel, qu'est-ce qu'on a fait, Francky? En fait, ce mec-là était un vrai prince. Qui l'a refroidi? Qui a fait le boulot? Qui a fait le boulot? Samy. Ah, putain. Putain de merde. Tu sais, je vais te dire autre chose. Tu veux le vrai cirque? T'organises le truc pour que Samy ramasse tout le pognon. Lui, les avocats. Et tu sais ce que t'as? Bah, t'as Cutler, Shargel et la famille du Grimfuchstein. Voilà ce que t'as. La merde. Et Cutler, il m'a parlé de la centrale de Marion. 23h30 sous les verrous. Un coup de fil par nuit. Juste assez de bouffe pour survivre dans une cage de 7 mètres carrés. Et pas une arme dans ce putain de bloc. Tu sais ce que je leur dis? Mon cul, je crèverais dans une cage, mais j'enterrerais ces enculés. Je vais pas laisser s'installer ce putain de cirque. T'as encore faim? On va te bouffer une pizza. Ouais, je crève de faim, foutre le camp d'ici. De toute façon, elle va revenir. Qu'est-ce que je vais Vas-y, va, pourquoi tu ne crois pas? Allez, vas-y. Bordel, laissez-moi jouer, putain de merde. Très bien, les gars. Un autre service. Oh, fais-moi une carte, tu veux? Regarde-moi ça. On est venu arrêter Frankie Locaccio, San Gravano et John Gotti. Tous les autres sont naturellement priés de rester tranquillement à leur place. Je vous dirai quand vous pourrez partir. Doucement, merde. Monsieur Gauthier, quelles sont les raisons de cette arrestation? Est-ce que vous pensez vous en sortir cette fois encore, monsieur Gauthier? Reculez. Monsieur Gauthier, avez-vous eu le temps de régler votre affaire? Inspecteur, quelles sont les raisons qui ont motivé cette arrestation? Vous le garderez combien de temps? T'avais déjà entendu Dibi contester les ordres? Non, jamais. Qui a récupéré ses affaires de construction, hein? Qui? Putain de Samy. Ça me rend malade. Ça me rend physiquement malade. Je l'aimais bien. Et je vais faire quoi? Je vais le faire dégager. Tu sais, je lui ai dit 1 million de fois, tu veux bien t'arrêter un peu? Qu'est-ce que t'as à t'exciter sur la moindre pièce qui traîne? Respire un bon coup, merde, mais putain, de quoi je parlais?
Ce mec a refroidi Louis Malito, Louis de Bono, Mickey de Bart. Ils étaient tous en affaire avec Samy. Ils étaient tous en affaire avec lui. Et Dibi. Dibi. Bordel, qu'est-ce qu'on a fait, Frankie? En fait, ce mec-là était un vrai prince. Qui l'a refroidi? Qui a fait le boulot? Qui a fait le boulot? Samy. J'en ai assez entendu. Ah, putain. Vous serez incarcéré sans caution possible. J'accepte de plus la requête du gouvernement pour disqualifier le présent Conseil de défense. Cutler, Chargett et Pollock sont jugés inaptes étant donné que leur rôle en tant que conseil maison est discuté dans les conversations enregistrées et que le ministère public est à même de les utiliser comme preuve dans ce procès. De plus, il y a aussi conflit d'intérêts de fait, car l'exposé des faits antérieurs a été produit par des témoins potentiels. De ce fait, les avocats peuvent être appelés à témoigner dans ce procès. Les accusés sont priés de paraître devant moi à 9h30 le lundi 23 avec de nouveaux avocats. La séance est ajournée. On va bientôt devoir les lâcher parmi les autres prisonniers. Le juge a décidé que de les garder en quartier d'isolement, c'est trop sévère. Bon, d'accord. Alors, dis au directeur de mettre Gravano dans la cellule de Gotti. Qu'est-ce qu'on fait de Locaccio? Peu importe. Tu peux le mettre n'importe où. C'est Samy, la clé. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Samy? Comment t'as pu dire des trucs pareils sur moi, John? Eh, ces enregistrements, c'est du bidon, ça prouve rien. Je faisais que parler. Merde, je peux quand même parler, non? Ouais, putain de conversation. Tu me passais à la trappe. Alors que j'étais ton bras droit et que c'est moi qui dégageais les gens pour toi. Eh, putain, fous le camp d'ici avec tes conneries, tout de suite. C'est toi qui voulais refroidir ces mecs-là, pas moi. Ouais, c'est toi qui as venu te plaindre de Louis Di Bono. C'était ton associé, pas le mien. Je le connaissais pas. Tu voulais le dégager, tu m'as foutu la pression, j'ai dit vas-y. Pareil pour Louis Malito. Comme avec Chibetta, ton beau-frère, putain de merde. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et pour Tommy Spinelli, hein, Samy? Et Di Garofalo? Mickey machin chouette, là, je sais plus comment. Et le pire de tout, Dibi. T'as pris un paquet de fric quand Dibi est parti. Des tonnes de putain de fric, tu vas pas le nier. Ne dis pas que tu vas le nier maintenant. Mais on n'est pas là pour écrire l'histoire. Je m'en tape d'avoir dégagé Dibi. Un associé, ce putain de playboy de merde. Mais t'avais décidé. Et quand John Gotti veut faire enterrer quelqu'un, John Gotti appelle Samy Gravano. T'as aboyé, j'ai mordu, tu te souviens? T'as mordu. T'as pillé cette ville sous ma protection, tu t'es servi de mon nom, merde. T'es un sale petit arriviste. Tu ferais n'importe quoi pour le fric. Quoi, c'est ma faute maintenant? C'est pas la tienne peut-être. Avec tous tes costards à $2000 et toutes tes premières pages caïd dandy de merde. Même ton avocat, il savait plus comment te retenir. John, t'as battu le gouvernement, t'aurais dû partir sur la pointe des pieds. T'étais pas censé crier victoire devant toutes ces caméras de télévision. Parce qu'il y a toujours le retour de bâton. J'ai des infos pour toi. Ce que tu disais à Locaccio est faux. La vérité, c'est que c'est ta putain de grande gueule qui a foutu la merde. Eh, Samy, je vais te dire un truc. Sidney lui-même se servait de l'appartement de cette putain de veuve et que Joe Watts y avait passé le balai. Comment tu veux que je devine qu'il était piégé? Samy, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ces enregistrements. Ils ont pas de témoins. Ils ont des enregistrements. Et alors, qu'ils se démerdent avec ces putains d'enregistrements. Qu'ils éventent tout, j'en ai rien à foutre. C'est comme entendre la même chanson, encore et à nouveau. Si tu l'écoutes trop, tu comprends plus rien. Est-ce que tu piges? Très bien, fais ce que tu veux, John. Hé, John. Quoi? Ton copain Gravano est sorti du bâtiment sous escorte. J'ai pensé que t'aimerais être au courant. Il faut le ménager, allez-y doucement. C'est quoi sans matricule? T'occupe pas, t'enregistres tout ce qu'il dit. Ils ont filé Gauthier, tout à fait. Ben oui, mais...
Asseyez-vous. Je pense qu'on sait tous pourquoi on est là. J'ai beaucoup à offrir. Et j'ai beaucoup d'intérêt en jeu. Alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un marché. Quel genre de marché? Si je parle, je sors de là. Impossible. Vous devez faire votre temps. Combien? Moins de 20 ans. Et quoi qu'il arrive, on sera obligé d'en informer l'avocat de Gotti. Et quand ce sera fait, le mot sera lâché. Et tout sera révélé à ce procès, pas vrai? Oui, tout. Alors quand Debra découvrira que j'ai tué son frère et 18 autres gars, elle demandera le divorce. Cette partie de ma vie est terminée. Quels sont vos motifs, Sammy? La revanche, le repentir? Quoi? Et de quoi est-ce que vous parlez? Vous avez entendu ces enregistrements? John et moi, on est cuits. Alors, soit je passe le reste de ma vie en cabane, soit je retourne dans la rue. Dans les deux cas, je suis mort. Alors, quel genre d'informations vous avez à offrir? Je vous refile toute la Cosa Nostra. Je vous refile le meurtrier de Castellano. Je témoigne au procès que j'ai personnellement choisi le jury de Giacalone. Je vous donne les meurtriers de Louis Di Bono, Louis Malito, Mickey De Bat, Roberto Di Bernardo, Tommy Spinelli, Willie Boy Johnson. Une bonne douzaine de plus. Tommy Sparrow. Je vous refile le tueur de John O'Connor. Dans le moment critique le plus surprenant et sensationnel de l'histoire du crime organisé, Salvatore Gravano, dit le Molosse, bras droit du patron de la très célèbre famille Gambino, a accepté de témoigner lors du procès contre John Gotti et Frank Locaccio. Gravano, en personne, un tueur patenté, va mettre à jour la vaste entreprise criminelle qu'il sert depuis bientôt 30 ans. En échange de son témoignage, le gouvernement n'a inculpé M. Gravano que de racket au premier chef. Connu sous le nom de Molosse par ses associés, Sammy Gravano a passé ces dernières années en constante compagnie de M. Gotti, qui d'ailleurs lui faisait une confiance absolue. Les officiers fédéraux sont ravis de la défection de M. Gravano. Où on en est maintenant? Ils ont acheté Sammy. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Où il est allé? Tu connais les faits? Ils l'ont vu venir. Ils ont toujours repéré les gars sans paramètres. Ils sont rentrés dedans, tu sais, toutes ces ordonnances, Rico, c'est des conneries destinées aux rats, par les rats. Regarde le patron de Wall Street. Il a volé des milliards à ce putain de pays. Il est sorti de cette salle d'audience de merde avec des milliards. Il en avait plein les poches. Francky, regarde le patron de cette compagnie chimique. Un jour comme ça, tout explose. Il tue 5000 personnes innocentes, 5000, en un instant. Est-ce qu'il a payé pour ça? Montre-moi un seul voleur dans le monde des affaires qui a démenti son conseil d'avocat. Ils ont saqué mon avocat. C'est ça l'Amérique. On est des rital, John. On est des cons. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a fait. On a accepté Sammy, Frankie. On a accepté Sammy dans quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Et tu sais quoi? Que ma mère en soit témoin. Que Sammy garde ses millions, son programme de protection. Parce que chaque jour, il se rendra compte un peu plus que c'est un rat. Il se dévisagera dans le miroir. Il ne sera plus rien. Et nous, on sera ici. Et toujours avec moi, il y aura la Cosa Nostra. Jusqu'à la fin. Le ministère public appelle Salvatore Gravano. Levez la main droite, s'il vous plaît. Posez la main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites je le jure. Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Gravano, avez-vous un surnom? Excusez-moi. Vos amis vous appellent Salvatore?
Vous voulez bien élever la voix, ce micro n'est pas branché. Est-ce que vos amis vous appellent Salvatore? Non. Comment est-ce qu'ils vous appellent? Sammy. Mes amis m'appellent Sammy. Sammy, pouvez-vous nous éclairer sur votre position dans la famille Gambino vis-à-vis de l'accusé, Monsieur Gotti? C'était le patron et j'étais son bras droit. Avez-vous commis des meurtres et autres crimes en tant que membre de la famille Gambino et bras droit de Monsieur Gotti? Oui. Mis à part Monsieur Gotti, y a-t-il d'autres membres de la famille Gambino dans cette salle? Que les accusés se lèvent. La Cour va rendre son verdict. Nous, le jury, déclarons à l'unanimité les accusés John Joseph Gotti et Frankie Locaccio coupables des charges retenues contre eux. Merci, Gotti. Vous êtes déclaré coupable de toutes les charges retenues contre vous et cette Cour vous condamne à perpétuité, sans accès à la liberté conditionnelle. Vous effectuerez votre peine dans la prison fédérale de l'État de l'Illinois. Ça te fait gamberger. Ça te fait drôlement gamberger sur les gens qui t'entourent. Ça me fait penser à Annie. Et s'il était assis là devant moi, je sais ce qu'il me dirait. Il dirait, John, c'est quoi de ce merdier? D'après toi, c'est quoi la vie? Si t'as pas les couilles d'un vrai mec. Il me dirait, déconne pas, encaisser, faire de la tôle, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. C'est pour ça que t'es respecté. Depuis combien de temps on respecte les nôtres? Cette Cosa Nostra, au moins 120 ans. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de règles, de paramètres. Et tu prends la branlée pour ton pote, tu encaisses, tu t'allonges pas. Pas question de trahir ce que t'es. D'où tu viens? Tu te rappelles d'Engie? Lui, il a jamais baisé un ami. Tu savais ça? Il a jamais baisé un ami. Joe Denning, mon frère Gene, non plus. Ils en ont pris pour 1000 ans, mais ils trahissent pas. Ils donnent pas. Pourquoi? C'est la parole. Tu gardes pour toi, tu respectes. Ils veulent que je devienne quelqu'un que je suis pas. Humble. Oui, on m'a humilié. Qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? On a gagné la guerre. Une guerre internationale. Il y a peut-être un syndicat mondial du crime, mais il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de parole ni de respect. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus d'amour pour ce pays. Alors, dans 5 ou 10 ans peut-être, ils auront envie d'une Cosa Nostra américaine. Dans 5 ou 10 ans, peut-être. John Gotti leur manquera.